bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Shalom, shalom à vous, fidèles téléspectateurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité de toujours être là présent sur Fautec TV. Chaque mercredi, comme vous le savez, nous partageons des instants autour de la présence de Dieu, autour de sa parole et ça a toujours été des moments très bénissants comme vous le savez. J'ai la grande joie de vous dire qu'aujourd'hui, nous allons partager des très bons moments avec un homme de Dieu que vous aimez, que vous connaissez et que peut-être certains d'entre vous vont devoir découvrir ce soir. Il s'agit bien évidemment de l'homme de Dieu, Béni Mbayolo Mokondi, serviteur de Dieu à la communauté des assemblées des églises, la même communauté d'ailleurs que le docteur Jonathan Mboukaoulou que nous avons accueilli ici la semaine passée, la communauté chère à notre feu papa, les patriarches Patrice Fumumba, qui est sans faire trop de commentaires. Je vais rapidement passer à la salutation déjà de notre invité, l'homme de Dieu Béni Mbayolo. Papa Béni, bonjour à vous. Bonjour Papa Sacré. Très content de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau et nous croyons que nous allons partager des très bons moments. Amen. Certes, nous allons parler aujourd'hui de la thématique qui avait d'ailleurs fait l'objet de la conférence de la maturité de cette année. S'il faut que je le dise en quelques minutes au peuple qui nous suit, la conférence de la maturité, CONFEMA en abrégé, est une vision chère à notre papa Fumumba qui nous a déjà laissé d'heureuse mémoire. Et cette conférence en cette année tenait à sa 25e édition. Et depuis un moment, depuis la disparition de papa Fumumba, Papa Béni fait désormais partie des orateurs qui reviennent chaque année à la conférence de la maturité. Et pour cette année, le thème était les degrés de la spiritualité. C'était des moments très forts avec des éminents hommes de Dieu de la Tchangou, de Kinshasa. Nous avons vu là, en dehors de Papa Béni Mbayolo, il y avait l'apôtre Denis Moké, il y avait le prophète Timothée Remarissassi, il y avait le révérend Marius Taboukou, il y avait encore le prophète Réma. Ah ouais, j'ai parlé du prophète Réma. L'apôtre Lévi Mbuta. L'apôtre Lévi Mbuta, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y avait l'apôtre Léon Mouema, évidemment. Et c'était les directeurs, d'ailleurs, c'est lui le directeur de la conférence depuis toujours. C'était des moments très, très bénissants. Aujourd'hui, nous parlons du degré de la spiritualité. Aujourd'hui, Papa Béni Mbayolo, si on sillonne Kinshasa, on sillonne le monde entier. Dans nos églises, la spiritualité est une thématique qui revient beaucoup. On en parle parce que ça fait d'ailleurs objet de beaucoup de problèmes. Même ici sur les réseaux sociaux, on s'étire de gauche à droite à cause de la spiritualité. Mais la conférence de la maturité a été la bienvenue cette année avec cette belle thématique qui nous a donné des bases, même autour de la spiritualité. Vous avez été le premier orateur à pouvoir introduire d'ailleurs cette conférence cette année et c'était très bénissant. Je crois que vous avez suffisamment assez de la matière pour nous parler du degré de la spiritualité, des problématiques autour de la spiritualité et de tout ce qui peut encadrer cette thématique de la spiritualité. En tout cas, moi, je vous accorde 20 minutes au maximum pour nous parler autour de la spiritualité, du degré de la spiritualité, après quoi nous passons à nos séances de questions-réponses, des échanges, et ça sera très bénéfique. J'accorde donc ce temps à Papa Béni Mbayolo. Apôtre Béni, vous avez le temps de nous exposer. Ok, merci Papa Sacré pour la parole et pour l'invitation aussi.
Je vous Merci remercie. aux téléspectateurs. Je crois que cette année, à la conférence de la maturité, il était question de parler sur les degrés de la spiritualité. De prime abord, j'aimerais dire aux téléspectateurs que ce thème, c'est le thème que Dieu a inspiré à notre très cher père, le docteur Patrice Fumumba, qui écrivait l'ouvrage sur les degrés de la spiritualité. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 10 du verset 19 au verset 20. La Bible dit que quand Salomon a construit, il a tout construit et le trône de Salomon avait plus ou moins 6 degrés. Le trône de Salomon avait 6 degrés. Pour monter jusqu'au sommet, il a fallu passer par les 6 degrés de ce trône afin d'arriver au sommet. Et c'est alors que le docteur Patrice Fumumba, d'heureuse mémoire, Dieu l'inspirera à parler des degrés de la spiritualité comparable au trône de Salomon qui avait 6 degrés. Alors, la spiritualité n'est pas statique. La spiritualité a un débit et a un sommet. La spiritualité n'a pas seulement les degrés inférieurs, non. Il y a aussi des dimensions supérieures dans la spiritualité. C'est comme ça que nous comparons la spiritualité même à l'échelle de Jacob. L'échelle que Jacob avait vue, la Bible dit qu'il voyait les anges monter et descendre sur cette échelle. Donc, pour monter jusqu'au sommet, il faut commencer par un débit. C'est alors que je ne vais pas révéler parce que c'est un ouvrage qui est en train de s'écrire sur les degrés de la spiritualité. Mais le premier degré que le docteur Fumumba a parlé, c'était la croyance. On a dit que la spiritualité, on ne peut jamais parler de la spiritualité sans parler de la croyance. Quelqu'un doit commencer d'abord par croire et accéder dans la spiritualité. Donc, c'est la croyance qui nous donne l'accès à la spiritualité. Ici, nous ne parlons pas de la croyance comme étant les dons, non. La foi comme étant les dons. Nous parlons de la foi comme étant d'abord l'adhésion. La foi qui permet à ce que nous puissions nous adhérer dans les paroles, dans le christianisme, dans tout ce que Christ a dit, dans la foi, dans notre confession de foi. C'était ça le premier degré. Le reste, vous les découvrirez dans les livres. Mais cette année, il était question de parler. Personnellement, moi, j'ai développé sur les degrés de la spiritualité, les problématiques de la spiritualité. La première question était celle de savoir pourquoi atteindre les hauts degrés de la spiritualité. Pourquoi atteindre les degrés supérieurs? Nous avions donné plus ou moins 4 raisons. Un homme qui atteint les degrés supérieurs de la spiritualité, c'est un homme qui a un esprit de discernement élevé. C'est un homme qui sait discerner les faux enseignements, les fausses spiritualités. Parce que la spiritualité, c'est un monde pluriel, c'est un monde que, d'ailleurs, la spiritualité elle-même, d'abord comme concept, c'est un concept pluridimensionnel, c'est un concept polysémique que nous pouvons trouver des définitions de gauche à droite. Alors, un homme qui atteint un degré supérieur de la spiritualité, c'est un homme qui a un esprit de discernement élevé. C'est un homme qui sait discerner le mal et le bien. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas seulement la spiritualité de Jésus-Christ, mais il y a aussi de fausses spiritualités. La spiritualité n'est pas seulement l'apanage du christianisme, mais la spiritualité est aussi partout. Nous le trouvons par-ci, par-là. Parce que dans la guerre de la divinité, le docteur Fumumba parlait encore que chaque Dieu a 5 facteurs. Exact. Chaque Dieu a sa spiritualité. Chaque Dieu a sa doctrine. Chaque Dieu a son temple. Chaque Dieu a ses adeptes. Et chaque Dieu a ses attributions spécifiques. Exact. Donc là où on parle de Dieu, on parle aussi de la spiritualité.
Parce que la spiritualité, si nous pouvons le définir en ce sens, ce sont les différentes pratiques que les adeptes font pour atteindre leur supra, leur divinité supérieure. Exact. Alors, vu qu'il y a plusieurs spiritualités, nous devons atteindre ces degrés-là supérieurs pour avoir un esprit de discernement, de savoir discerner. Et deuxièmement, celui qui atteint les degrés de la spiritualité supérieure devient aussi une sentinelle pour les autres. Il sait voir, il sait observer et discerner même les signes des temps. Il sait discerner tout ce qui se passe tout autour de lui parce qu'il est devenu comme une sentinelle. Il doit veiller pour que les autres ne soient pas perdus. Il doit vraiment veiller. Et un homme qui atteint encore les degrés de la spiritualité, c'est un homme qui devient constant. C'est un homme qui devient constant. Je me rappelle, j'avais parlé du premier degré, que je ne vais pas tout révéler, tous les degrés, mais il y a un degré de la spiritualité, je crois que ça peut être le 10e ou le 9e degré que le docteur Patrice Lumumba parlait sur les tempêtes. Okay. Il y a un niveau dans la spiritualité, vous vivrez des tempêtes. Il y a un niveau dans la spiritualité, il y a des vents qui viennent. C'est pour cela même l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu contre les bêtes féroces à Éphèse. Quand il parle des bêtes féroces, ce n'est pas, il parle d'un langage, je peux dire, métaphorique. C'est un langage imagé. La bête féroce ou les bêtes féroces que l'apôtre Paul a combattu contre, ce ne sont pas des bêtes de la forêt, non. Ce sont des humains, des esprits. Parce que si nous rentrons dans les livres des psaumes, même la Bible nous dit quand on parle même de la souffrance de Christ, Christ parle des chiens. Il parle des chiens, il parle des cornes du buffle, etc. On dit que les chiens ont pris ses vêtements, ils l'ont coupé en 4. Donc, on ne parlait pas des chiens proprement dit, mais ces chiens-là, c'était des soldats. Il s'est battu contre les bêtes féroces. Donc, je dirais que quand tu atteins un degré supérieur de la spiritualité, même s'il y a quelle tempête, même s'il y a quel type de combat, même s'il y a des diverses doctrines, tu restes constant. Tu restes un homme qui est constant. Tu vas rester constant. Alors, c'est pour cela que nous avions parlé sur les problématiques de la spiritualité. Parce que aujourd'hui, la spiritualité crée trop de problèmes. Nous savons que par rapport à la spiritualité, il y a même la séduction. Mais bien aimé dans le Seigneur, savez que la séduction du matin est pareille à la séduction du soir. Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi qui n'a pas changé. C'est comme dans le livre d'Apocalypse. Il n'y a pas 4 chevaux. Il n'y a ni même pas 4 cavaliers. Il y a un seul cheval qui change de couleur. Qui change de couleur. Il y a un seul cavalier, mais qui change de couleur. C'est-à-dire, nous avons un seul ennemi, mais qui change seulement ses tactiques. Qui change ses stratégies d'approche au combat. Alors que nous allons parler même de la séduction parce que le diable est le même. Mais au jardin, le serpent a apporté à la femme la séduction. C'est la même forme de la séduction qu'il apporte au soir. Cette séduction est venue au moyen de la parole. Cette séduction est venue au moyen de l'écoute. Parce que quand je parle même sur les jardins, je vois déjà dans les jardins d'Éden, il y a eu 2 spiritualités. Et les 2 spiritualités sont caractérisées par rapport aux 2 arbres qui étaient au jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de vie. Donc, ce sont les 2 types de spiritualité qui étaient dans les jardins. Mais il a fallu maintenant connaître quelle est la vraie spiritualité pour s'attacher. Parce que la spiritualité du Christ ou la vraie spiritualité qui était dans les jardins, quand Dieu parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mettait l'accent. Non, quand il parlait de l'arbre de vie, il mettait l'accent sur la vie éternelle. Tu manges, tu vivras.
quand il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il met l'accent sur la mort, qui se trouvait comme étant la conséquence de l'arbre. Mais que maintenant a fait les serpents? Les serpents, quand il vient, Papa Sacré, Ouais. il ne faisait que vanter les avoirs. Exact. Si tu manges, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Donc, la convoitise, l'orgueil de l'homme. Je veux dire quoi par là? Aujourd'hui, il y a des types de spiritualité qui ne parlent pas de la vie éternelle, mais qui parlent des avoirs. Quand vous venez, vous aurez des maisons. Quand vous venez, vous aurez ça, vous aurez ça. Ce sont des types de spiritualité que nous avons aujourd'hui. Et la séduction entre même par là. Parce que je salue le prophète Ré Marissassi qui a parlé sur la séduction. Il a parlé sur les 5 évangiles que nous avons aujourd'hui. Les 5 évangiles, 4 évangiles portent la séduction. Okay. C'est 4 types d'évangiles. Okay. Il a parlé premièrement sur l'évangile anthropocentrique. L'évangile anthropocentrique, c'est l'évangile qui met l'accent sur l'homme. L'homme est au centre. Au lieu de présenter Christ, qui est le centre de toutes choses, mais on présente un évangile anthropocentrique. On met l'homme au centre de l'évangile. Et cet évangile-là, aujourd'hui, apporte la séduction. Il y a le deuxième évangile, c'est l'évangile démonocentrique. L'évangile démonocentrique, on parle des démons. Voilà. C'est cette spiritualité-là aujourd'hui qui ne fait que parler des démons. Et aujourd'hui, nous créons des chrétiens, au lieu de créer les chrétiens qui croient en Christ, mais nous formons les chrétiens remplis de la psychose. Parce que s'ils voient les chats, ils pensent aux démons. Ils voient la souris, ils pensent aux démons. C'est un évangile démonocentrique. On commence à fouiller, à connaître les noms des démons. Et ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est un évangile qui amène aussi aujourd'hui à la distraction. C'est un évangile qui amène à la distraction. Prêcher sur les démons, c'est bien, mais il faut élever aussi l'autorité du Christ dans la spiritualité. Exact. Il y a aussi un autre évangile qui a parlé sur l'évangile social. L'évangile social. Et aujourd'hui, plusieurs s'attachent à la spiritualité. Au lieu de s'attacher à la spiritualité pour sauver leur âme, mais ils s'attachent seulement pour le social. Non, le social n'est qu'un support. Le social n'est que le par-dessus. Parce que la Bible dit, Christ a dit quoi? Cherchez premièrement. S'il y a premièrement, c'est qu'il devait y avoir un secondement. Mais il n'est pas parlé de secondement. Voilà. Il dit ça vous viendra par la suite. Par la suite. C'est-à-dire que la seule chose que nous devons rechercher d'abord avec ardeur, c'est les royaumes. Mais il y a aujourd'hui, quand on prêche l'évangile social, la prospérité, c'est mieux la prospérité, mais il faut cadrer ces messages. Ça peut pas être tous les jours à l'église comme ça, la prospérité. Tous les jours, on parle que du social. Non. Parce que la vraie spiritualité émane d'abord de la bonne relation entre l'humain et le divin. Entre l'humain et le divin, entre l'homme et Dieu. Cette relation-là, ces soins-là de l'âme. C'est ça d'abord la bonne spiritualité. Alors quand on est tous dans le social, tous les jours le social, là, ça n'a pas de sens. Alors nous voyons aussi le quatrième évangile que l'orateur avait parlé, le prophète Réma, il a parlé sur un évangile cosmétique aujourd'hui qui apporte aussi, nous voulons tout révéler dans la Bible. Tout révéler. Donc, ce n'est pas toujours, il faut tout révéler, tout ça, non. Il faudrait aussi être objectif. Ce n'est pas la spiritualité ou la prédication qui fait plaire aux oreilles, non. Et c'est pour cela, nous élevons maintenant le 5e évangile qui est l'évangile christocentrique. Donc, c'est par là même que je vais parler maintenant de caractéristiques de la spiritualité que j'avais parlé. La première caractéristique de la spiritualité est que la spiritualité doit être christocentrique.
Parce que si nous fouillons les bagages comme le peuple d'Israël Exact. avait On doit fouillé, retrouver Saül derrière les bagages. voilà, papa. On doit retrouver Saoul. Et si nous fouillons les bagages de la spiritualité, même On de la doit doctrine, retrouver Christ. Christ doit être retrouvé dedans. Amen. Christ doit être retrouvé dedans parce que il n'est pas seulement un maître ni un prophète, mais c'est lui-même l'unité centrale dont est connecté connecté toutes les périphéries Exact. de la spiritualité, même de la Bible. Exact. Toutes ces périphéries sont connectées à l'unité centrale qui est Jésus, qui donne la vie à tout ça. Amen. Donc la spiritualité sans Jésus, ce n'est pas la spiritualité qui passe. Amen. Nous devons élever. Donc la spiritualité doit être christocentrique. Au-dessus de tout, au-dessus de l'évangile, au-dessus de tout, parlons de Christ. Élevons Christ. Maintenant la spiritualité selon la volonté du Christ. Nous devons vivre selon la volonté du Christ parce que Christ est Dieu. Amen. Christ est Dieu. Christ, il est tout pour nous. Il est au-dessus. Christ est devenu fils à cause de l'œuvre de la croix. C'est comme les mystères que nous pouvons expliquer, les mystères de la femme au temps d'Élisée. La femme avait l'enfant. Voilà. L'enfant est mort. Élisée a envoyé Géasi. Mais Géasi, son bâton. Géasi n'a pas pu donner la vie. Et qui est Géasi? C'est Moïse. Exact. Qui est venu avec les bâtons, mais n'a pas pu donner la vie. Il a fallu que Élisée lui-même puisse descendre et venir. Et qui est maintenant Élisée? Élisée, c'est le type de Christ. Quand il est venu, la Bible dit que Élisée, là où l'enfant se trouve. Voilà. Donc, la tête de l'enfant. C'est sa tête. L'identification de Christ. Voilà. L'identification. Il s'est identifié. Il est devenu fils. Semblable à l'homme. Voilà. Semblable à l'homme. Donc, il a quitté du Dieu transcendant. Il est devenu le Dieu immanent. Parce qu'il y a le Dieu transcendant qui est au-dessus de tous. Et il y a le Dieu immanent qui est semblable à l'homme. Il entre par les moyens de la théophanie, semblable à l'homme, mais Dieu à la fin des temps s'est révélé par les Christ. Exact. Et tout ce que nous pourrons faire, élevons Christ. Amen. Même la trompette qui doit être sonnée, cette trompette doit nous présenter les rois. Vive les rois. Exact. Qui est ce roi-là? C'est Christ. C'est Christ. Donc, la spiritualité doit être christocentrique. Et deuxièmement, la spiritualité doit être basée sur la saine doctrine. Une bonne spiritualité, c'est cette spiritualité qui est basée sur la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine ici? Je prends la saine doctrine d'abord comme étant un roseau. Exact. Dieu dit à Jean, prends les roseaux, mesure les temples et mesure ceux qui adorent. Mais laisse les parvis extérieurs parce qu'il est donné aux nations de fouler les pieds pendant 42 mois, mais je ne suis pas là. Ouais. Je prends les roseaux. C'est quoi les roseaux? Les roseaux, c'est un instrument de mesure spirituelle. C'est même un instrument de la séparation entre la vérité et le profane, entre les vrais et le profane. Vous voyez, c'est ça même, le roseau. Alors, notre vrai roseau qui sert à mesurer notre spiritualité. Parce qu'on n'a pas dit seulement la spiritualité du temple, mais on a dit aussi la mesure les adorateurs. Donc, les vrais adorateurs seront mesurés par rapport à la parole de Dieu. Ils seront mesurés par le moyen de la parole de Dieu, qui est le roseau, qui sert à mesurer la spiritualité, qui sert à mesurer la vie des gens qui les vivent. Alors, la spiritualité est là, doit être cadrée sur la saine doctrine. C'est cette spiritualité qui se fait selon les normes. Si vous voyez la spiritualité dépasser les bornes, la Bible dit on ne déplace pas les bornes anciennes fixées par le Père. Alors, la doctrine est là, même comme le panier de joncs qui a protégé la vie de Moïse. Voilà. Afin que de l'eau n'entre pas. Parce que la mère de Moïse, quand elle a construit le panier de joncs,
elle a placé des limites. Il y avait des limites dans le panier de joncs. Et Moïse dit, j'ai battu. Quand il dit j'ai battu, c'est pas bâtir les églises. Un apôtre, c'est pas aller bâtir seulement les églises. Non, bâtir, c'est premièrement poser les fondements. Donc la mère de Moïse, comme un apôtre, a posé les fondements. Et les fondements, c'était les paniers sur lesquels Moïse était. Pour que l'eau, parce que vous savez que c'est l'eau, les Saintes Écritures, les eaux symbolisent les nations, les foules, les langues. Les langues. Selon Apocalypse 17, 15. Quand les renseignements, les enseignements des nations entrent à l'église, ça va tuer les hommes. Ça va tuer. C'est pour cela, la vie de Moïse doit être protégée dans les paniers des joncs. Donc, la doctrine est là comme les roseaux. La doctrine est là comme les paniers des joncs. La doctrine, c'est la charpente du corps. La doctrine, c'est la doctrine même, papa, qui contrôle l'inspiration. Parce que il y a eu un sous-thème qui a été développé par l'évangéliste Marius Taboukou sur l'inspiration, le monde de l'inspiration. Le monde de l'inspiration. Parce que ce monde est tellement compliqué, papa. Aujourd'hui, nous voyons les inspirés par-ci, par-là. Mais ton inspiration doit cadrer avec la doctrine. Si ton inspiration ne cadre pas avec la doctrine, la parole de Dieu, c'est que cette inspiration-là ne vient pas de Dieu. Nous ne renfermons pas un grand Dieu dans un livre qu'on appelle la Bible. Non. Oui. Dieu travaille dedans, il travaille aussi au-delà. Mais attention, il y a un moment que Dieu te donne l'inspiration, mais cela ne devient pas une doctrine. Voilà. Parce que il y a eu un temps que Christ a marché au-dessus des eaux. C'était une circonstance. Une petite circonstance, mais il marchait à terre. Il marchait à terre. Et quand il voyageait, il était dans la barque. Exact. Donc, c'était une circonstance. Ne prenez pas la circonstance pour le faire devenir le temps. Non. La circonstance reste la circonstance. Donc, Dieu peut t'inspirer une chose quand tu pries pour quelqu'un. Bon, prends de l'eau. Tu peux prier, tu jettes sur la personne, il est guéri. Mais cela ne veut pas dire que tout le jour, voilà. La spiritualité a pour base la saine doctrine. La spiritualité a pour base la doctrine. La doctrine. Parce qu'il y a 4 types de doctrines aujourd'hui. Quand nous parlons de doctrine, nous voyons les rudiments des hommes, la doctrine des hommes. Nous voyons deuxièmement la doctrine des démons. Nous voyons la doctrine par erreur. Parce que quelqu'un est ignorant, il entre dans une doctrine par erreur. Il commence à faire des pratiques. Et quatrièmement, nous avons la saine doctrine. La doctrine du Christ. Alors, il faut rester là de la manière que nous disons là, la spiritualité, c'est là. Il y a aussi une autre caractéristique que j'avais intitulée dans la conférence, que la vraie spiritualité est celle qui peut produire la métamorphose. On ne peut pas parler de la spiritualité sans qu'il y ait changement. Sans qu'il y ait changement. Notre spiritualité commence par la métamorphose. C'est pour cela on ne peut pas placer la charrue avant le bœuf. Pas du tout. Parce que même quand Dieu parle à Abraham, je parle de la loi de la première mention de l'appel. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit de quitter la maison. Le docteur Fumumba a vu 3 personnes dans un songe. Un jour, au début de son appel, Dieu lui dit, Fumumba, ces 3 personnes habillées en pantalon noir, torse nu, et l'autre au milieu avait des chaînes, etc. Ils avaient des Bibles. Et il pose la question à Dieu, c'est qui sont ces hommes? Dieu dit à Fumumba, tu vois les premiers, il prêche. Mais pourquoi il est torse nu? Parce que il prêche, mais il n'est pas repenti. Le deuxième, il prêche avec une grosse Bible, des chaînes, etc. Il n'est pas brisé. Le troisième, il prêche, mais il est encore dans la coutume. Donc, c'est par là que notre spiritualité débute. Et quand Dieu appelle Abraham, il lui dit de sortir de toutes ces trois choses. Sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Donc le pays que nous avons, c'est le système.
le monde que nous avons, le monde du péché. Un véritable enfant de Dieu qui veut mener une bonne spiritualité doit sortir du pays, c'est-à-dire il doit se repentir de ses péchés. Il doit sortir du système pécheresse. Et deuxièmement, c'est la patrie. La patrie, c'est ce qui est attaché à nous émotionnellement. Exact. Donc, un enfant de Dieu, voilà. Un enfant de Dieu doit être brisé. Il doit quitter le moi. Et nous devons sortir aussi de la maison de nos pères, nos coutumes, là, etc. Il faut sortir parce que la spiritualité en Christ, tu ne peux pas avancer sans la métamorphose. Même la Bible dit dans Cantique, je crois bien, le bien-aimé dit à la bien-aimée, tes dents sont comme les brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir et elles portent des jumelles. Ok. Quand on dit remonter, donc pour que les dents soient tondues, elles devaient d'abord remonter de l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'est le puits, c'est la parole. Alors, quand nous remontons de l'abreuvoir, nous écoutons la parole du Christ qui est spirituel, nous devons être tondus. C'est-à-dire la peau ancienne. Exact. C'est la métamorphose. C'est ça les changements. Et après, nous allons maintenant porter des jumeaux. Exact. Nous allons la vie éternelle et les centipes. C'est ça. Donc, maintenant, si tu ne changes pas, s'il n'y a pas de métamorphose, parce que la vraie spiritualité doit changer des personnes. Mais aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui a fait 30 ans dans la spiritualité, il demeure là-bas. Quelqu'un prêche, comme le docteur Fumumba disait là, mais il n'a pas changé. Il fait toujours des mêmes bêtises, des mêmes choses. C'est pour cela que nous prions à Dieu qu'il le touche comme ça, afin que nous soyons tous ensemble en train de faire des grandes choses. Donc, la spiritualité doit produire en nous la métamorphose, doit produire des changements. Donc, je crois que Papa Sacré, je ne sais pas si mes 20 minutes... En principe, vos 20 minutes, nous sommes déjà à 27 minutes. Ok. Mais j'ai eu du mal à vous couper parce que ceux qui nous suivent peuvent sentir avec moi qu'il y a assez de profondeur. La santé m'a dérangé. Honnêtement, je n'avais pas eu le temps pour être présent lors de la conférence 2025, mais j'imagine la profondeur de la matière qu'il y avait, bien que j'ai eu le temps de suivre certaines interventions en ligne, mais j'imagine la profondeur de la matière qu'il y avait. En tout cas, je dois vous le dire que face à toute cette matière, nous allons repêcher encore Papa Béni, parce qu'il y a plein de questions que j'ai notées ici. Certes, avec le temps, il nous reste moins de 20 minutes. Nous ne saurons pas épuiser tout ça, mais nous allons encore repêcher Papa Béni pour que nous puissions glaner autour de cette matière. Papa Béni, vous avez dit beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ça. Amen. Et que Dieu bénisse en tout cas tous nos papas qui ont intervenu lors de la maturité. Papa Remarissassi, Papa Marius Taboukou, Papa Lévi Mbouta, Papa Léon Mouema, Papa Béni Moké. En tout cas, la matière a été assez abondante et je ne sais quoi dire de ça. Mais Papa Béni, de tout ce que vous avez dit, j'aimerais que nous puissions revenir à la au tout dernier point que vous venez de dire ici. Vous avez dit la spiritualité doit être basée sur la saine doctrine. Aujourd'hui, nous assistons à de choses très compliquées. On voit à Kinshasa dans des affiches la spiritualité. Mais quand vous entrez dans les fonds, rien n'est assis sur la saine doctrine. On nous amène aujourd'hui dans nos églises des choses qui nous compliquent. Il y a même de ces hommes de Dieu qui viennent se repentir après, qui disent que voilà, la chair a été souillée. Il y a des gens que j'avais invités qui ont prêché n'importe quoi, qui ont dit n'importe quoi, qui ont même parlé de la spiritualité de n'importe quelle manière. Oui. Aujourd'hui, la spiritualité n'est pas assise sur la saine doctrine. En quelques 2-3 minutes, quel conseil donnerez-vous face à ces hommes de Dieu-là qui parlent de la spiritualité, mais qui n'est pas assise sur la doctrine du Christ? Que direz-vous de cela, Papa Béni? Papa Sacré, je dirais que ces gens-là puissent seulement rentrer à la bonne parole. Que ces gens-là puissent
Parce que Christ ne nous avait pas légué les choses. Christ nous a légué un enseignement. Amen. La Bible dit, l'église même, elle est fondée sur l'enseignement des apôtres, des et des prophètes. Voilà. C'est la doctrine des apôtres et des prophètes faisant l'ossature. Exact. C'est ça le fondement de l'église. Alors que si vous êtes pasteur et que vous prêchez, vous n'êtes pas dans la saine doctrine, c'est-à-dire que vous amenez les faux. Ouais. Parce que, Papa Sacré, laisse-moi vous dire que s'il y a les vrais, c'est-à-dire il y a les faux quelque part. Exact. S'il y a du vrai, c'est-à-dire il y a aussi les faux quelque part. Parce que nous avions parlé de ça dans les jardins. Ouais, ouais. Il y avait les vrais, il y avait aussi les faux. Et aujourd'hui, nous voyons les gens, ils prêchent le mysticisme devant la chair. Surtout ça. Le mysticisme. Et d'ailleurs, laisse-moi vous élaguer quelque chose. Tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement invisible. Pas du tout. Tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement Romain dit la création de choses visibles, la création de choses... Voilà. La création visible de choses visibles, la création invisible de choses visibles ou invisibles. Voilà. Donc, Papa Sacré, vous voyez maintenant, aujourd'hui, il y a même des cérémonies secrètes. Est-ce que les cérémonies, dans le christianisme, il y a des cérémonies secrètes? Il n'y en a pas. Parce que tous les secrets pour la réussite sont dans les Saintes Écritures. Exact. Et ces secrets-là sont connus. Si vous nous amenez des secrets, Christ lui-même disait à ses disciples, jeûner, prier, genre esprit et saint na prière. Il y a un secret vraiment, papa. Secret. Et aujourd'hui, nous voyons encore, parce que moi, j'ai dit aussi, parce que je viens de prêcher dans une conférence sur les hérésies au temps du soir. Quelle est aussi la source de l'hérésie aujourd'hui à ce temps ici? C'est prendre les choses qui ne sont pas de la dispensation actuelle. L'amener à cette dispensation. J'aime ça. Une fois, dans une conférence, je sais plus, mais je crois que ça date de 2015. Oui. C'était chez le prophète Jérémie Toutouana, que nous saluons en passant. Le docteur Parfait Bopé y prêchait. Le docteur Parfait dit ceci, il dit, et l'autre ça qui nous a assiligué la Aaron. Alors, ça parce que Aaron a ça là qui vaut d'or. Ah oui, c'est parce que Dieu avait dit beaucoup représenter par une image. Ah, mais aussi c'est parce que Aaron avait précipité la dispensation. Voilà. Nous étions dans une dispensation où Dieu était les pères comme les lions. Mais aussi ça là, déjà un veau d'or alors que ce n'est pas cette dispensation-là. Oui, c'est vrai, tu es sacrificateur, tu as des yeux pour voir. Tu pouvais voir qu'à une dispensation donnée, Dieu deviendra un veau. Mais ce n'était pas le temps. Mais oui. Il y a Mamsou au sein au précipité dispensation. Mais oui. Nakata Uno papa béni, mais c'est très important. Mais oui, papa, parce que quand on rentre on prend même les choses de la loi aujourd'hui, le judaïsme. Il y a une spiritualité comme étant le judaïsme. Mais est-ce que la Bible dit quoi dans le livre d'Hébreux? La Bible dit, l'ancienne alliance avait les ordonnances. Mais ces ordonnances étaient charnelles, imposées jusqu'à une époque de réformation. Mais nous ne disons pas que cette ordonnance était charnelle, c'est-à-dire c'était pécheresse. Pas du tout. Les ordonnances étaient charnelles, pourquoi? Parce que ces ordonnances devaient s'identifier au culte qui était terrestre. Parce que les sanctuaires étaient terrestres. Mais aujourd'hui, maintenant, Christ est venu, il a changé les ordonnances. Voilà. Il y a changement de l'alliance. Normalement, il y a aussi changement des ordonnances. Tout à fait. Puis cela dit à la femme samaritaine, l'heure est venue où les adorateurs n'adoreront pas maintenant sur cette montagne, ils adoreront en esprit et en vérité. Donc, les ordonnances changent directement et ça s'identifie au sanctuaire terrestre et qui est Christ. Et voilà. Dit, puisqu'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. De loi. Mais aujourd'hui, pourquoi maintenant nous prenons les choses de la loi mosaïque? Nous prenons ces genres de pratiques pour l'amener encore à l'église. Pour les amener à l'église. La spiritualité aujourd'hui, c'est le seul endroit où on peut séduire les gens facilement. Vous prenez la loi de Moïse, vous l'amenez. Or que même la Bible dit, si tu respectes la loi de Moïse, il faut tout respecter. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu les respectes, il faut tout les respecter. Parce que si tu respectes qu'une seule loi, et le reste, tu ne respectes pas,
tu es coupable face à toutes ces lois-là. C'est pour cela le docteur Fumumba avait écrit un livre sur on lit Moïse, on les prêche, mais il nous accusait un jour. Pourquoi? Parce que certains, quand ils lisent Moïse, ils ne savent pas que le corps est en Christ. Exact. Ils ne savent pas que le corps est en Christ, mais ils se perdent en lisant Moïse. C'est pour cela la Bible dit un voile est sur leur visage. Donc, papa, aujourd'hui, la spiritualité, même dans le monde ministériel, papa, on fait des choses qui ne sont pas cadrées à la saine doctrine. Et je crois que le docteur Bertin Bapedi a dit une fois, il dit, j'ai aimé ce qu'il a dit, il dit que dans ces temps de la fin que nous sommes, il n'y a que deux ministères qui peuvent égarer. Il y a les ministères du prophète et il y a les ministères doctoraux. Voilà. Aujourd'hui, les bas blessent. Avec ces deux ministères-là, on va papa. Surtout nos frères prophètes. Nzamba pambola ba papa biso lo ba papa Remarissa si prophète, ba papa lo ba papa Timothée Konde prophète, ba papa lo ba papa Zaf Balenga prophète. Eux, ils font un bon travail pour que tous a même na ba base oeza très important. Mais papa Béni, déjà dans l'introduction à Bino, vous avez dit le premier niveau de la spiritualité. On parle des degrés de la spiritualité. On a comparé la spiritualité à l'échelle de Jacob, de Christ. Donc, le premier degré, la première marche de la spiritualité, c'est la croyance. Aujourd'hui, cette histoire-là nous réclame, comme Papa Fumumba l'avait vu dans sa vision, Or, ce Moutabongwanate, c'est-à-dire, à partisan, il y a christianisme. Il nous amène une quelconque spiritualité. Abraham, il n'est pas sorti de son pays, pas sorti de sa patrie, ni de la maison de son père, mais il nous amène une spiritualité. J'aimerais que vous puissiez vous adresser un peu à ce genre de personnes. Figurez-vous que même Laban avait une spiritualité à laquelle il croyait. Oui. Il a dit à Jacob, pas habitué à Arabou, il n'a pas quitté, sur la balle ici, il y a un mais si les autres n'a pas tout, Andimira est l'autre, mais il s'autoproclame, il est prophète, il est nini, mais en lui, il y a encore les mondes. Dites-leur un mot, papa béni. Mais oui, papa, quelqu'un doit, premièrement, c'est ce que nous avions dit, non. Même pour entrer dans notre spiritualité, papa sacré, l'on ne peut pas avancer sans naître d'eau et d'esprit. Voilà. Christ a dit à Nathanaël que, je crois, c'est pas Nathanaël, c'est qui? À Nathanaël. Non, pas Nathanaël, Nicodème. Nicodème, les docteurs de la loi. Jean chapitre 3. Voilà, parce que le terminus même de notre spiritualité, le 11e degré, parce que le docteur Fumba écrit sur les 11 degrés, le 11e degré de la spiritualité, il parle du couronnement. Le couronnement n'est pas sur la terre. Nous serons couronnés là. Donc, c'est-à-dire que même l'échelle de Jacob monte jusqu'où? Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Parce que le dernier degré de la spiritualité, c'est au ciel. Okay. Personne sur la terre, papa, te dira qu'il a atteint les degrés les plus suprêmes. Voilà. Suprême, non. Tout le monde a son degré, mais le plus suprême, c'est Christ lui-même. C'est dans les ciels. Mais avant d'aller voir au ciel là-bas, il dit quoi? Nul ne verra Dieu s'il est né d'eau et d'esprit. Il n'entrera pas. C'est-à-dire que pour même faire un voyage dans la spiritualité, il faut commencer par la naissance d'eau et d'esprit. Il faut commencer par la nouvelle naissance. Donc, frères en Christ, vous qui prêchez l'homme de Dieu, j'ai entendu l'apôtre Joël. L'autre fois, il dit quoi? Il a dit, va encore demander. Ouais. Papa, je vous salue en passant, apôtre Joël Moukouba. Mon père, Amen. Lui, il nous parle toujours du scannage. Au sali, zonga, qui est se faire scanner. Zonga. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'il y a d'abord, premièrement, un problème de l'appel, un problème d'abord les gens se disent, j'ai un appel, Dieu m'a appelé. Tu as échappé l'appel au sali. Mais tu veux te faire un appel ministériel. Et puis, parfois, on dit que non, il est de Dieu parce qu'il prêche. Attention, nul ne peut prêcher plus que les diables. Voilà. Parce que les diables parlaient des Écritures devant la parole. Voilà. Il dit, il est écrit. Et Christ aussi réplique, il est écrit. Donc, il peut prêcher.
Le diable peut nous amener aussi un évangile cosmétique Voilà, qui nous fait voilà. plaire aux oreilles. Voilà. Et aujourd'hui, Papa Sacré, les gens, c'est pour cela vous voyez ce que nous appelons le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est-à-dire les mariages de plusieurs spiritualités. C'est à cause de ces choses. Vous savez, Balaam, j'ai aimé ce que le docteur venait de dire. Il était un vrai, mais qui travaillait dans les faux. Il faut vérifier certaines personnes. Même avant d'être ministre de Dieu, il faut préalablement savoir si tu es enfant de Dieu. Parce que dans les ciels, nous n'aurons pas de ministère. Pas de ministère. On va prêcher qui? Voilà. Dans les ciels, personne. Donc, dans les ciels, il n'y a que les enfants de Dieu. Donc, ce qui est idéal, c'est que nous autres, d'abord, nous puissions entrer parce que Christ a dit que un jour, vous direz que j'avais prêché à ton nom. Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais connu. Il nous répondra ainsi. C'est pour cela le docteur Fumba disait qu'un homme de Dieu va rendre compte 3 ou 4 fois, il disait, parce que lui doit rendre compte, premièrement, comme un enfant de Dieu. Toi-même, d'abord, ta vie spirituelle, comment tu l'as menée. Deuxièmement, tu dois rendre compte par rapport aux âmes que tu as gérées. Ta direction. Voilà. Troisièmement, tu dois rendre compte par rapport au message que tu as délivré. Que tu vois là. Tu nous parles de la spiritualité. Quel est ton message? Dieu t'a dit quoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit qu'il ne faut pas dire au peuple de Dieu ce qu'ils aiment écouter. Il faut toujours leur dire, mais il y a une raison à ce qu'on a, apôtre Joël. Ou le banaba, tu na conférence à l'ipanda, et bisa ibiso. Aye ote, matei, oh, batu bagome la dans la zone nzamba, ebisi, il faut dire au peuple de Dieu ce que le Seigneur veut pour eux. Papa béni, on va conclure avec ce point. Il y a beaucoup de points ici. Vous avez parlé d'un point très important. J'aurais beaucoup voulu qu'on revienne à parler sur chercher premièrement, mais au Lobelango prochainement. Okay. J'ai beaucoup aimé. Hier, Salobi, chercher premièrement le royaume et la justice. Dans la logique grammaticale, fallait et secondement, mais il n'a pas parlé de secondement. Il a juste, c'est très profond. Mais vous avez dit parmi les niveaux de la spiritualité, il y a aussi les tempêtes. Oui. Un niveau aussi peut-être négligé. Certaines personnes, quand ils passent dans des niveaux de tempête, dans des niveaux de complications, de difficultés, ils ne savent pas que c'est un niveau de spiritualité. Alors que je crois qu'on peut facilement faire intervenir Job ici. Il sera d'accord avec vous. Oui. Et les tempêtes qu'il a vécues, c'était un niveau de sa spiritualité aussi. Oui. Dites-nous un peu quelque chose rapidement avant que nous ne puissions conclure sur les tempêtes comme niveau de la spiritualité. Bon, certainement, vraiment, il y a des tempêtes qui existent, il y a des vents qui existent. D'ailleurs, j'aimerais mettre un accent particulier sur tout ça. Il y a la différence entre les brisements de Dieu et la tempête. Le brisement de Dieu, c'est un niveau que Dieu te fait traverser par les faits. Là, chaque enfant de Dieu passe par là, c'est un baptême de feu. Il passe par les insultes, il mange les légumes amers comme le peuple d'Israël devait les manger avec l'agneau. Là, nous passons. Mais la tempête, c'est quand tu es déjà exposé sur la montagne. Exact. Parce que il y a des tempêtes, des bêtes féroces. L'apôtre Paul, les bêtes féroces ne sont pas données à tout le monde. C'est pour cela, nous qui aspirons au degré supérieur de la spiritualité, sachons qu'il y a des tempêtes. Parce que la tempête, c'est pas seulement Dieu qui te fait traverser. Non, la tempête, c'est le diable qui s'élève contre toi. Oh. Il y a un autre niveau, papa. Nous, quand nous sommes combattus, là, il y a des niveaux de combat. Vous n'allez pas dire que nos pères sont combattus au même niveau que nous. Pas du tout, pas du tout. Peut-être toi, tu es dans la famille. Donc, il y a famille, mais il y a, donc il y a Congo. Vous n'avez pas le même degré de la spiritualité. Pas du tout. Parce que quand les bêtes féroces arrivent, c'est pour te cribler. Dieu dit à Pierre quoi? Christ lui dit. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme les fromages. Donc, s'il y a des tempêtes qui s'élèvent, j'ai entendu un autre homme de Dieu au Congo qui a dit une fois, mpaku élévation. Et ça non. Tu veux aller loin, il y aura des tempêtes. Tu vas payer les prix. Tu vas payer les prix. Parce que l'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de deux choses. Les témoignages et l'expérience. Parce que
l'homme qui a les témoignages et l'expérience, il devient une référence. Parce que les témoignages nous viennent d'en haut. C'est lui ici est mon fils. Bien aimé, Bien en aimé. qui j'ai mis toute mon âme. Mais quelle est ton expérience? Voilà. Est-ce qu'il y a une croix que tu es passé? Il y a une croix, est-ce que tu as une expérience personnelle? Donc la tempête existe. Si tu vis le brisement de Dieu, j'aimerais parler à tout enfant de Dieu, sache que ces choses sont normales. Dieu nous fait passer, c'est une école pour nous apprendre à devenir mieux. Parce que le mieux dans la spiritualité est de ne pas avoir trop de titres, mais le mieux est d'être prêt à recevoir ton héritage. Parce que plusieurs personnes ont raté leur héritage parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc Dieu te fera passer par toutes ces choses. Et pour ceux qui vivent la tempête, Dieu est avec vous. Amen. Il vous accompagne. Amen. Et Dieu ne vous laissera pas parce qu'il dit, si tu traverses les faits, si tu traverses, je suis avec toi. Et Christ lui-même dit dans le livre des psaumes que les torrents, quand il traverse les moments difficiles, il boit où au torrent. Il y a eu un moment qu'Élie a traversé la tempête. Il devait boire au torrent. Alors, même pas au torrent de Kérit. Quand je parle du torrent, je vois le torrent céleste. Parce que exactement. Quand il quitte déjà, voilà. Quand il quitte le torrent de Kérit, il vient, il défie les prophètes. Exact. Et il est passé par la veuve, après il a défié les prophètes. À un moment, Jézabel, voilà. Il sent maintenant la tempête qui s'est levée. Jézabel voulait à sa vie. Et Élie a pris la marche. Mais arrivant quelque part, il dira, je ne suis pas plus meilleur que mes pères, tue-moi. Dans la tempête, peut-être tu demanderas la mort. Comme Job a maudit même les jours de sa naissance. Mais la Bible dit, le torrent est venu d'en haut. Un ange toucha Élie au cheveu, lève-toi, mange et bois, quand le chemin est encore long. Le torrent céleste, c'est lui le panetier, c'est lui les chansons qui nous amènent à manger, à boire, parce que le chemin, c'est jusqu'à la montagne d'Horeb, là où nous devons rencontrer Dieu. Donc, merci beaucoup, Papa Sacré. Un grand merci, Papa Béni. Nous vous disons vraiment merci pour votre disponibilité et pour l'abondance de la matière. Bien-aimés dans les Seigneurs, je crois que nous avons été énormément bénis. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu, merci aussi à Papa Fumumba, paix à son âme. Merci à Papa Hilaire Mbayolo aussi, paix à son âme, le père biologique de Papa Béni, qui était aussi pasteur dans cette communauté des assemblées de l'Église, pour ses bels encadrements sur la personne de Papa Béni, ce qui fait que nous ayons aujourd'hui un très bon enseignant de la parole de Dieu avec beaucoup de profondeur, sans oublier que nous devons jeter beaucoup de fleurs à Maman Souzi Mbayolo, la chère épouse de Papa Béni, qui prend bien soin de l'homme de Dieu pour que, en tout cas, il ne puisse pas faner dans ses travaux. Je vous rassure que nous allons encore repêcher Papa Béni, parce que comme moi, vous le savez que les questions sont énormes et nous avons encore beaucoup de souches à pouvoir toucher autour de cette matière. Mais retrouvons-nous sinon le mercredi prochain pour un nouveau numéro et je crois que ça sera très bien. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au mercredi prochain et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ciao. Soyez bénis.